Joseph Boaké qui fait la déclaration de ses biens, image du jour. Le président du Libéria, c'est bien ça Yacine, qui fait la déclaration de ses biens. Il a déclaré tous ses biens avant de prendre fonction. Salutaire. Joseph Boakai, salutaire, je ne sais pas. J'ai toujours un problème avec le fait de dire quelque chose de salutaire quand ça vient du président ou du ministre. Non, quand on sait qu'il y en a qui refusent de déclarer leurs biens... Non. Ceux qui refusent de déclarer leurs biens font mal. C'est eux qu'il faut décrier. Ceux qui déclarent leurs biens, ils n'ont fait que faire ce que la loi dit. Vous comprenez? Et peut-être là où on va dire que c'est salutaire, c'est pour amener les autres à faire pareil. Mais je pense qu'on devrait plutôt se battre pour que ça se fasse. Ou alors il faut trouver le moyen de mettre une loi pour dire si quelqu'un ne déclare pas ses biens, un président, un ministre, les personnes qui doivent déclarer leurs biens, et qu'il quitte le pouvoir, à partir de là, on considère que tout ce qu'il avait est mal acquis. Que ce soit bien acquis ou mal acquis, du moment où il a caché, qu'il l'ait eu avant ou pendant sa prise de fonction ou après sa prise de fonction, il doit tout perdre. Si on fait comme ça, une personne arrive, elle va se dire, bon, attention, et il faut qu'on mette des deadlines. Il ne faut pas attendre d'avoir fait 4 ans, tu dois quitter au bout de 5 ans, tu fais une déclaration de bien. Non, je trouve que... Mais les anglophones, en général, ils ont cette culture du respect de la justice plus que nous. Regardez comment leur pays se comporte, comment la démocratie marche. C'est plus ou moins... Ils sont plus en avance que les pays francophones qui dansent au rythme de la danse du diable, c'est-à-dire un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, le Libéria, la Sierra Leone, où ça marche plutôt pas mal, le Nigeria, où ça va, le Ghana. Voyez-vous, ces pays, en fait, ils comprennent. On parlait d'un pays où il y a eu une transition, le président décède, le vice-président prend fonction, il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Dans un pays francophone, on serait en train de parler de beaucoup de choses. Après, il y a quelques pays francophones qui sont pas mal. Au Sénégal, on a vu toutes ces crises. Dans certains pays, l'armée aurait fait éruption il y a longtemps. Justement, il y a longtemps. Mais il y a des exceptions comme ça. Mais je trouve que, de façon globale, les pays anglophones sont en avance sur nous. Ils comprennent leur conception de la démocratie. Je trouve qu'elle est en avance. Pascal, on inscrit ça pour la nouvelle constitution en Guinée, ça serait bien, non? Déclarer, comme Yacine l'a dit, non seulement déclarer, avoir un délai de déclaration des biens pour tous les nouveaux dirigeants. Mais je pense que ça existe déjà. Il faudrait juste dire que du côté de... Non, la déclaration de biens existe. Mais par contre, ce qu'il est en train de dire, oui, ça existe. Mais ce que moi j'ai dit, c'est de mettre... Une période, mais surtout, normalement c'est avant la prise de fonction, mais c'est surtout dire celui qui ne le fait pas, on considère qu'il s'expose dans l'illégalité de l'acquisition des biens. À la fin de sa gestion, on considère que tout ce qu'il avait est considéré comme bien mal acquis et il doit perdre. Moi, je pense que dès lors que ça existe, les gens doivent s'attendre en tout cas aux conséquences si tu ne le fais pas. Donc du coup, nous sommes... Il a dit, moi je peux dire c'est un constat général. Aujourd'hui, quand tu prends l'état de la démocratie dans certains pays, dans les pays anglophones, la démocratie est beaucoup plus respectée là-bas que dans les pays francophones. Déjà avec ce président qui a servi d'exemple, je pense que c'est une très belle chose. Et ça prouve largement que c'est une personne qui est prête justement à partir sur les lancers de la démocratie. Parce que quand vous prenez un peu comment les choses sont passées lors des élections, ça a été des élections transparentes, et c'était bien. Et là, il a servi d'exemple. J'espère. Les ministres qui viendront aussi vont faire pareil. Ils seront obligés. Ils n'auront pas le choix. Si la tête, elle a déjà fait, ça va suivre. Il ne leur laissera pas le choix. Rappelons qu'à un moment donné, quand Badiko avait été élu, il avait fait une déclaration de biens. Super. On espère que nos autres dirigeants vont s'en inspirer. D'ailleurs, les dirigeants de transition qui se veulent être des gens transparents, ça serait super bien qu'ils déclarent aussi leurs biens comme en République de Guinée. Ça serait intéressant pour un départ. Ça donnerait peut-être le ton à quelque chose de nouveau.